Bonjour, chef. Bonjour, Alix. Déjà à table. Et Ok. qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on a une recette, une entrée, si on peut dire, un peu traditionnelle, D'accord. un peu trop populaire en Europe. Cette recette, ça s'appelle œuf mimosa. Ok. Petite entrée. Ça a commencé en Espagne, après trop populaire en Italie et finalement en France. Mais D'accord. vraiment, c'est une recette traditionnelle. On mange ça depuis trop longtemps. Ok, d'accord. Donc, on a c'est l'épuisé sur dans moi, le patrimoine. ouais. Donc C'est c'est sûr, important. moi j'ai ajouté des petits trucs dedans. Ah, bien pour ne sûr, pas- visiter à la sauce chef Daguerre. Faites plein de bonheur avec les cornflakes Mary. Donc œuf mimosa, c'est quoi? C'est des œufs bouillis simplement Ok. pour disons 8 minutes. Puis on enlève le jaune d'œuf. Par exemple, on fait 10 œufs. On enlève tous les jaunes d'œufs, on les mélange avec un peu de mayonnaise, Ok. des herbes fraîches, sel, poivre. Et puis on les mâche ensemble. D'accord. Et puis on obtient petite crème jaune comme ça. D'accord. Maintenant, moi, je veux faire petite, comme un tapis, mais du pain de mie. Un peu Vous avez de... toasté le pain. Ouais, pardon? Le pain de mie a été toasté un peu? Oui, toasté. D'accord. Je veux mettre un peu de tapenade d'olive en dessus. Qu'est-ce que c'est? Tapenade d'olive, c'est une crème d'olive noircie, on peut dire. D'accord. Ok, olive noire, on les met dans les mixeurs avec un peu de basilic. On les mixe, c'est tout. D'accord. Et ça nous Ok. fait cette... Donc, tapenade d'olive, belle pain de mie, texture. on pose sur l'assiette. Un peu de crème de jaune d'œuf. La couleur est évocatrice déjà, mimosa. Ouais. D'accord. Donc, après, on prend premier blanc d'œuf, deuxième blanc d'œuf. D'accord. On reprend On l'exercice. met la farce dedans. Ah, D'accord. c'est trop délicieux cette recette. J'adore. Ok. Maintenant, on va mettre de la coriandre. Ok. Peu. Normalement, mes mains, ils tremblent le vendredi. Aujourd'hui, on est le mardi et mes mains tremblent. Je ne comprends pas pourquoi. Non, mais ça ira, ça ira. Le chef maîtrise, les éléments seront bien disposés. Un peu de tomate cerise. D'accord. Ok. J'ai fait aussi avec une petite sauce tartare légère. La sauce tartare, c'est de la mayonnaise, cornichons, persil, sel, poivre, un peu d'oignon. Très bien. Pour- Voilà. Ok. Après, finalement, une tuile de parmesan. Un parmesan en chips. D'accord, c'est du fromage. Ouais. Ok. C'est un fromage italien. D'accord. Parmigiano Reggiano, ça s'appelle. Andiamo. Et puis, nos beaux romarins et les cornichons. Allez. Et Œuf, voilà. œuf mimosa revisité, petit piment d'Espelette. Tiens. Et voilà qui est joliment présenté, cette assiette du chef Daguerre, des œufs mimosa avec une sauce tartare et du parmesan. On a tout dans l'assiette. Maintenant, on va peut-être rappeler tous les ingrédients aux téléspectateurs parce que c'est vrai qu'on peut-être qu'ils n'auront pas cette belle présentation, mais on aura tout dans l'assiette. Et puis bon, de toutes les façons, ça se mélange dans le ventre. C'est une œuf, on la bouille, on enlève le jaune, on les mâche ensemble, des herbes, sel, poivre, un peu de thym, coriandre, n'importe quelle herbe qu'on aime. On prend pain de mie, un peu de crème d'olive ou tapenade d'olive en dessus, tomates cerises, cornichons et puis la sauce tartare et piment d'Espelette à la fin. D'accord. On va reprendre peut-être pour la sauce tartare tous les ingrédients. C'est important de le rappeler pour La sauce tartare, limiter. c'est de la mayonnaise, Mayo. cornichons, persil, sel, poivre, oignon. Il y a des gens, ils aiment mettre de l'anchois dedans. Moi, j'aime pas mettre de l'anchois. D'accord. C'est du poisson. C'est ça, c'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est simple. Et généralement, vous avez parlé d'entrée. Donc, le matin, est-ce que c'est possible de manger ça le matin comme ça?
c'est trop possible le matin. C'est trop possible, c'est bien. Non, c'est bien de la prendre le matin. C'est une autre forme de manger une œuf bouillie. OK. Au lieu de bouillir une œuf simplement, casser l'œuf, manger, on prend le jaune d'œuf, on le mâche, on le mélange avec des saveurs qui nous plaisent. Ce n'est pas nécessaire les mêmes ingrédients que j'ai cités. Donc, on peut mélanger avec des saveurs qu'on aime, des saveurs africaines, par exemple. Ça peut, du cancancan, par exemple, avec le jaune d'œuf, ça peut donner un très bon goût aussi, et un peu piquant aussi. Et c'est trop important de savoir la cuisson des œufs. Oui, c'est vrai, parce que là, vous avez donné une indication, c'était très, très important. Ce n'est pas tout le monde qui sait cuire un œuf. Le cuisson des œufs, premièrement, on doit commencer avec les œufs. Dès qu'on prend l'eau qui est ambiante, on met les œufs dedans. Et comme ça, la température des œufs, ça monte avec l'eau. Car si on prend l'œuf qui est froid et on met dans un eau bouillante, eau chaude, ça va faire un choc. L'œuf va se casser. Donc là, on commence avec la même température. Et puis, on la cuit après bouillon, 7 à 8 minutes. Même 6 minutes, on peut. Pourquoi? Car si on cuit l'œuf beaucoup, le jaune d'œuf va devenir trop sec. Il va plus on ne va plus pouvoir le faire crémeux comme ça. D'accord. Donc, c'est ça. En tout cas, c'est une belle astuce qui va sauver plus d'un, parce qu'il y a des célibataires endurcis qui ne savent pas forcément comment cuisiner et manger. Un peu de sel aussi dans l'eau, j'ai oublié. Il ne faut pas oublier. Ça va protéger l'œuf, c'est tout. Super, merci bien, chef Daguerre, pour cette belle proposition. Œufs mimosa avec une sauce tartare et du parmesan. On se verra vendredi. Dieu voulant. Au revoir. Belle semaine.